Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le chargeur Hyperion, le modèle EOS 720i Net 3 AD. Donc ce chargeur a la particularité d'être très polyvalent. Il peut être utilisé aussi bien dans le domaine de l'aéromodélisme, de la voiture, de la moto, puisqu'il peut charger tout type d'accu. Donc ce chargeur, comme je disais, il a plusieurs particularités. C'est qu'il peut charger tous les types de batteries, à savoir, on le voit là sur la boîte avant de l'ouvrir, hein, toutes les LiPo, toutes les batteries en Li-ion, en LiF, en NiMH, NiCd et PB, donc c'est-à-dire toutes les batteries. On va le voir à l'intérieur, il est muni de différentes plaques d'équilibrage. Et autre chose très importante, mis à part le fait qu'il peut charger à différentes puissances, comme on le voit ici, ce qui est très important sur ce type de chargeur, c'est qu'il peut charger en 12 volts grâce à ses câbles et les pinces, mais également il peut charger en 220 volts. C'est-à-dire quand vous rentrez à la maison ou dès que vous avez l'occasion d'avoir une prise de courant, vous n'aurez pas besoin de chercher une alimentation stabilisée. Vous le brancherez directement sur le courant. Voilà, donc on va donc ouvrir la boîte. Donc qu'est-ce que l'on trouve dans cette boîte? Voilà, donc dès qu'on l'ouvre, on trouve les plaques d'équilibrage. Donc on trouve trois types de plaques d'équilibrage. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Hein, on a donc trois types de plaques d'équilibrage. On trouve un cordon pour accorder les plaques d'équilibrage au chargeur. Hein, on a donc le cordon. La notice. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On trouve la prise pour brancher sur le 220 volts. On trouve donc le chargeur lui-même. Je vais détailler le reste. Donc on a le chargeur qui est ici. Ensuite, on a le câble pour la mise à jour du firmware du chargeur, hein, donc le câble USB que l'on pourra utiliser pour les mises à jour, comme je l'ai dit. Et ensuite, on a donc les deux pinces en cas de chargement en 12 volts. Et on a le câble pour l'alimentation des LiPo. Donc le câble qui viendra se brancher ici. Voilà, donc voilà tout ce que l'on retrouve sur ce chargeur. Donc chargeur très complet, très polyvalent. Et je vais vous montrer la suite. Je vais vous montrer son utilisation. C'est assez simple une fois qu'on a compris le principe. Donc passons à l'utilisation du chargeur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de brancher le chargeur en 12 volts sur une batterie de voiture en mettant les pinces et en les branchant sur la batterie de voiture. Dans tous les cas, avant, il vous faudra mettre au bout de ce câble là, il vous faudra mettre la prise. Alors moi je vous conseille de mettre une prise, la prise que vous utilisez le plus fréquemment sur vos LiPo par exemple. Hein, là on va rester sur de la LiPo. Donc bon, nous on utilise beaucoup la tédine, donc sur la prise nous avons mis une tédine. Voilà, donc la prise est comme ceci, avec la tédine. Hein. Donc là jusque là rien de compliqué, on branche le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Ensuite, nous l'avons donc branché nous au secteur sur le 220 volts. Voilà, donc dès qu'on l'allume, il fait son cycle de chargement et il se met sur les mémoires. Là, vous avez les différentes mémoires qui s'affichent. Donc pour faire défiler les mémoires, on presse une fois Enter et ensuite on monte ou on descend. Mémoire 1, mémoire 2, mémoire 3, 4, 5, 6. Donc on va revenir sur notre mémoire 1. Lorsque l'on a fini, on presse Enter. Et bien, si l'on fait mode, on rentre dans le Data View. Bon, ça n'a pas grande importance. Hein. Ensuite, Balancer, ça a son importance. Là, vous avez tout le menu Balancer. Donc, c'est pour l'équilibrage. On va y revenir ensuite, pendant la charge. Ensuite, User Setup, c'est tous les réglages de l'appareil, le son, etc. Si vous voulez charger en plus de 2C, il faut rentrer
dans ce menu, mais là on va rester assez succinct, hein, c'est juste pour savoir comment on charge et comment on équilibre, hein, c'est tout l'intérêt de ce petit tutoriel. Voilà, donc au début, nous on va commencer par cet accu, hein, cet accu qui est un 5000 mAh, donc 5000 mAh en 4S, c'est un 14V8, il est en 4S. Donc avant toute chose, il faut prendre la bonne plaque d'équilibrage. Donc il faut savoir que sur les accus Hyperion, par exemple on a celui-ci, ça c'est un accu Hyperion, les prises d'équilibrage sont spéciales Hyperion, ils ne sont pas fait ça simplement, hein, vous voyez, c'est pas la même prise. Si on prend la prise d'équilibrage de notre autre accu, ça n'est pas la même. Et si on prend des accus Graupner, par exemple, pour les voitures ou pour les motos, vous avez encore une prise différente. D'où l'intérêt d'avoir ce chargeur équipé d'origine avec ces 3 plaques d'équilibrage. Comme ça, vous pourrez charger tous vos accus directement. À savoir que le plus fréquemment utilisé, c'est ce type de prise-là. Donc là, ce type de prise-là, c'est la prise JST XH. C'est celle-ci. Je ne sais pas si on la voit bien. JST XH, c'est celle-ci. Si on avait voulu charger avec une prise Hyperion, bon, bah c'est celui qui est mentionné Hyperion ici. Et le Graupner, il faut savoir que c'est du JST EH. Donc ça, c'est juste pour votre information. Donc là, on prend la JST XH, on la branche sur sa prise. Ensuite, avant de brancher, on va donc régler pour notre lipo. Donc on va rester sur la mémoire 1. Comment fait-on? On va sur Down. Là, le type, c'est bien lipo. Si on avait voulu changer, on pressait Enter. Je vais vous le montrer. Si on presse Enter, on passe sur LIO, NIMH, NICD, PB, LIF. Nous, c'est une lipo. Ensuite, on descend. Là, on a du 2S. Nous, il faut du 4S. Donc, toujours Enter. 4S. Enter pour valider, toujours. On descend. Nous, c'est un 5000 mAh. Donc, Enter. Et là, on monte jusqu'à 5000 mAh. Enter. Ensuite, là, ça va nous dire que ça nous charge à 1C, c'est-à-dire à 5 ampères. Ça, c'est bon à savoir. Ça, on peut l'augmenter. Hein. Vous pouvez aller d'origine, de mémoire, je crois qu'il est bloqué à 2C, mais on peut l'augmenter dans le setup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, ça, ce sont les températures. Je vous conseille de les laisser telles quelles. Safety timer, 120 minutes, c'est réglé sur 2 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, s'il n'a pas terminé son cycle de chargement, l'appareil va s'arrêter. C'est pour éviter les problèmes de surchauffe. Voilà. Ça nous dit que ça va charger à 100% la batterie. Et ça, après, on rentre dans les cycles de décharge, mais on ne va pas y venir de suite. Donc là, pour sortir, on fait mode. Et là, ça va défiler. On voit bien qu'on a une batterie en 14V8, 5000 mAh sur notre mémoire 1, n'est-ce pas? Charge 5 ampères. Si on voulait faire de la décharge, on sera à 5 ampères. Mais là, ça n'est pas le cas. Donc, ensuite, un petit conseil, branchez toujours la prise d'équilibrage en premier. Donc là, sur la plaquette, c'est une lipo 4S. On met sur le 4S. Ensuite, on branche notre prise TEDIN. Pour lancer la charge, il suffit d'appuyer 2 secondes sur Enter, de rappuyer 2 secondes sur Enter. Là, il fait son battery check. Ensuite, là, il nous dit qu'il a 4 cellules, donc ça, c'est tout bon. On rappuie sur Enter, et là, la charge va démarrer. Donc là, ça nous donne la tension, le temps de charge, ce qui est intéressant, voilà. Là, c'est en train de charger à 0,55 ampères, mais bon, cet accu était chargé, hein, donc il ne devrait pas rajouter grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de basculer sur mode. Voilà, cette visualisation est importante parce que là, ça nous dit que ça a mis 3 mA. Ce qui est important, c'est que ça charge actuellement à 1,48 ampères et que la lipo est chargée à 97%. Vous voyez, ça c'est le taux de charge de la lipo, ça c'est important. Ensuite, on rappuie un coup sur mode, on descend, on monte plutôt, autant pour moi, et là ça nous donne les éléments sur chaque élément de l'accu. C'est-à-dire que normalement pour que ce soit chargé il faut être à 4,20 V. Là on est à 4,19, 4,18.
on voit que là l'appareil est en train d'équilibrer la lipo pour arriver à 80 et terminer la charge. Donc voilà, ça c'est intéressant. Personnellement, quand je charge, je le laisse là pour voir où en est le niveau de charge, et de temps en temps je viens voir où en est la charge de chaque élément. Vous voyez, là on est presque à 80, donc c'est intéressant. Si vous désirez arrêter la charge, là on va le faire, vous appuyez sur Start en laissant appuyer. Là la charge est arrêtée. Maintenant, autre chose intéressante à savoir, ça serait de vouloir uniquement faire un équilibrage. Si vous voulez faire un équilibrage, on va avec mode sur le balancer. Sur balancer, on peut monter ou descendre, hein. Si on descend, ça nous donne différentes informations sur les éléments. Mais surtout sur balancer, si vous faites entrer en appuyant 2 fois 2 secondes, je veux dire 2 fois 2 secondes, là on est uniquement en mode balancer. Voilà, donc là il va nous donner les différentes informations. Et là il est uniquement en train d'équilibrer les cellules. Voilà, donc il y a le petit ventilateur qui se met en marche quand il y a besoin, c'est ça qui est très pratique. Voilà, donc là pareil, je vais arrêter ceci, je reviens à mon mode de départ. Donc voilà, donc là on a vu comment charger une lipo et également comment l'équilibrer. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est de faire différentes prises, différents adaptateurs. Hein, là donc là, on peut le retirer celui-ci. Différentes prises, différents adaptateurs. Je sais que nous, on utilise des prises différentes. Là, on a du Tedim. Là, c'est pour aller sur des lunettes Fat Shark. Donc, on a de la prise ronde. Donc, nous, on a fait différents adaptateurs de façon à pouvoir tout charger. Ensuite, si vous chargez de la lipo Graupner, ça sera ce type de prise là. Donc là, pareil, on a fait un embout, etc. etc. Hein, vous voyez, donc là, souvent vous avez les prises en PK, c'est du 3.5, ça doit être du 3.5. Donc là, nous on a fait ce type d'embout qui se branche comme ceci et qui après vient se brancher directement comme ça, de façon à pouvoir charger tous vos accus. Une fois que vous avez tous vos embouts, c'est vrai que ce chargeur est vraiment très pratique. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir ce petit boîtier, le EOS Pack Sentry. C'est un petit boîtier à emmener sur le terrain. On l'a toujours avec soi, dans la poche. C'est vraiment très pratique. L'intérêt, c'est que voilà, vous avez une lipo, vous êtes sur le terrain, vous venez de voler. Hein, il suffit de brancher la prise d'équilibrage dessus. Et ça vous dit, par exemple, que votre lipo est à 97%. Après, vous pouvez voir l'état de chaque cellule. Bon, il y a différentes fonctions. Je ne vais pas rentrer là dans les détails de ce petit appareil. Mais l'intérêt de ce petit appareil, c'est qu'également, si vous avez des lipos dans votre sac, parfois vous ne savez pas ce qu'il reste de charge sur la lipo, ça vous permet de savoir exactement où vous en êtes. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour du chargement, comment fonctionne le EOS 720 iNet 3 AD. Sachez que cet appareil peut également être accouplé à un second pour délivrer encore plus de puissance. Bon, mais là, ça serait un autre sujet. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.